Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Baby shaft, baby shaft. Baby shaft. Mama shaft. Mama shaft. Mama shaft. Mama shaft. Tu commencé? Parley shaft. Parley shaft. Parley shaft. Parley shaft. Bon, t'as-tu commencé? Ouais, bien sûr. Bien. Par où commencer? Par où commencer? Ben, Moi, je suis brûlé mort, là. Je suis pas revenu. Genre, j'ai pas bu hier, sinon je serais pas là aujourd'hui. T'as pas bu une goutte? Une goutte. Une mini. goûteuse. Une mini Une goutte. petite goûteuse. Ah, alors, ça a été grosse fin de semaine. On est là. Il y en avait aucun que j'avais envie de voir. On pensait à ça hier, là. J'avais envie de personne vous voir, en fait. Ben, voyons donc. Je rêvais que j'avais une journée où je vous voyais pas. Et me voilà aujourd'hui, on dirait que ça fait 15 minutes que je vous ai pas vu. Arrête, Big, t'as un gros sourire d'en face. Ah man. oui, depuis tantôt, il est shafté, tu sais. J'aime comment il a regardé pour être sûr. Fly me to the shop. T'as eu peur, hein? Fait que on a eu une grosse fin de semaine. Samedi, moi, j'ai fait la game Concordia Carabin. Oui. Et c'est quoi la phrase type? C'est quoi la phrase de ce match-là? Et ce n'est pas le début de match espéré pour les Stingers de Concordia. C'était quoi le score? 33-0. 30-0. Et si la tendance se maintient, c'est une rencontre qui pourrait se terminer 120-0 pour les Carabins. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'était 30-0 au premier quart. Ouais. Hey. 44-0 à mi-temps. Ben, c'est quelque chose. Sérieux, là, c'est... On en a vraiment pas parlé en fin de semaine. Hier, on a brûlé notre gaz là-dessus Ouais, pas mal. Là. vraiment. On a vraiment brûlé notre... On a bien chirp Bumble toute la fin de semaine sur Concordia. Mais... Il a bien pris ça, il a bien pris ça. Non, j'ai juste pas dormi de la nuit. Parce que... Ça, c'est parce que t'as pris 4 vivances, là. C'est pas Ah notre oui, faute. c'est ça, là. C'est- Ouais. C'est ça. Mais ouais, c'était une game relativement très décevante, disons ça comme ça. Ils t'ont pas fait de fuck you après la game cette fois-ci, hein? Non, ils ont comme oublié. Il y avait d'autres fuck you à faire, je pense. Ouais. Ils se sont reversé ça, puis ils se sont fait ça eux autres mêmes. Reverse! La carte Uno, là. Miroir! Non, c'était pas une grosse game. Fait que ça, samedi, après ça, c'était cool, par exemple, parce qu'on a décollé après la game. Toi, Parley, t'étais à la game. Oui. T'étais à la game. Oui. Toi, t'es pas venu. Toi, t'étais pas là parce que toi, puis Oli... J'ai assisté, réalisé Oli. Non, pour vrai, c'est parce qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas vraiment faire de contenu au match, Ouais. j'ai été avec Oli là, pour être ça. avec lui, avec tout son stock, puis tout. pour être Planifier sûr le reste, que- puis tout, parce qu'on sait ça. Puis après ça, fait qu'on est tous partis la gang, loader le char, parti à la gang jusqu'à New York. T'es arrivé là vers... on avait prévu arriver là vers 10h, finalement, t'es arrivé à 11h. Ouais, ben je trouve que tu sautes quelques étapes sur notre chemin d'aller. Parce que ça n'a pas été un sans embûche. Non. Hey, Colin, non, oui, c'est... J'avais oublié. Cabronnouche. En fait, c'est quoi le pire? Le pire, Ouais. ben écoute, on va commencer par, tu sais, tout d'abord, Parley était vraiment dans un état exemplaire. Hey, Parley était 12 beers deep, là. Ah, Bon. ben plus que 12. Ah ouais, 12, c'était avant la game. 15 beers deep. minimum. Plus que ça. Minimum. Il ment, hein?
Non, je pense qu'il était sur un 16-17 beer au moins. Là. 16-17 bières. J'en ai acheté genre 4-5 à la game, 6 des tall cans, puis j'ai bu ma 12 avant la game. Là. Ouais, c'est... À un point où, tu sais, même, en tout cas, il y a un vlog qui va être fait sur cette fin de semaine, puis Ouais. Parley, c'est peut-être pissé dessus, on n'est pas sûr. Mais voyons donc, absolument pas, man. Non. On l'a sur vidéo. Gros, mais on l'a sur vidéo. Des petites gouttelettes qui ont éclaboussé, là. des Ben petites ouais. bouclettes. Attends la reprise vidéo. Là. Ben, gros. C'est un étendue d'eau, gros. Voyons. Il y avait une morée. Eh oui, voyons donc. Ouais, puis Parley qui est arrivé avec un jersey de Joe Namath qui a été la gracieuseté d'un fan des Carabins, Steve Tardif. Tu l'as pas amené? Ah oui, je l'ai. Je sais pas, il est où? Non, j'ai peut-être oublié en fait. Non, je l'ai oublié, je pense. Mais le chandail était vraiment nice. Ah, il est écœurant. Ouais. On remercie Steve de la contribution au décor du pod. Joe Namath, qui est, d'après les statistiques avancées, le meilleur encore carrière de l'histoire des Jets. On le salue beaucoup. Quelques rangs devant Mike. Attends, Justin Field, il s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Fait que Parley était dans le même état que Joe Namath la plupart du temps. Il était complètement dans la misère à attacher ses mots ensemble. Ouais. Fait qu'on est allé aux douanes. Ça, c'était quand même le début qui était quand même drôle, là, parce que Parley, il a essayé de parler avec le douanier. J'étais comme, j'espérais tellement qu'il réessaye pas sa phrase. Là. En fait, compte, genre, je parlais avec le douanier, puis là, le douanier, il dit, c'est weird, tu sais, vous allez voir les Giants, puis ton chum a un chandail des Jets. Puis là, genre, j'ai dit, tu sais, je sais pas quoi que j'ai dit, puis Parley, il a fait genre, yeah, this jersey fucking retard. Tout le monde était comme, oh boy, ok, ouais, là, faut peut-être pas. J'espère. Puis après ça, il a posé une autre question, puis j'ai juste entendu Parley faire genre, j'étais comme, oh. J'espère tellement qu'il arrête d'essayer de parler. Là. Je me souviens, je regardais le douanier, puis j'étais comme, j'espère que Parley réessaye pas. Genre, il y avait un silence dans l'auto, puis j'étais comme, j'espère. Parce que le silence était tellement long que je me disais, s'il dit genre, comme ça, j'étais comme, man, tout le monde va tellement l'entendre. Fait que ouais, il y a eu ça. On s'en est sorti de peine et de misère. Ouais. Surtout qu'en plus, on arrive aux douanes, puis là, t'étais comme, hey, tu sais, vraiment idéalement, les boys, cacher ces boîtes-là. T'sais. Ouais. On veut passer comme si de rien On n'était. montait des boîtes pour un barbecue. Pour un barbecue, on j'étais était comme, je peux pas loadés. me faire poser de questions, là, tu sais. Puis Bumble était vraiment assis dans les loges à ce moment-là. là. Ouais, il était des bleachers, man. Brandon était des nosebleeds en esti, man. Ah, il était. T'es chill, Brandon, derrière? J'étais comme dans ma petite grotte en arrière, Ouais, tout seul, pendant c'était 6h30 de temps. Ouais, exact. On t'a parlé quelques fois quand même, on t'a demandé tes impressions de la game. On m'a plus chirpé qu'on m'a parlé. Ce n'est pas le début de match espéré pour les Stingers de l'Université Concordia. Si la tendance se maintient, le match se terminera 120-0 du côté des Carabins. Fait que c'est ça. Puis là, en se rendant là-bas, en fait, j'ai oublié de regarder ma tank d'essence. Ouais. Puis c'est pas la première fois que ça t'arrive. Non, Ça tu nous est sais. arrivé à New York la dernière fois Comme aussi. ça, je jouais avec le feu un peu. Mais là c'était dangereux, en fait, parce qu'on était dans les Adirondacks, là, dans les montagnes. Puis j'ai remarqué qu'il me restait 6 km. Au moment où c'est fait arrêter par la police. Ouais, exact. Puis il était comme, qu'est-ce que vous faites, boys? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? What have I done? On voyage. Mais là, à ce même moment-là, j'ai regardé, il me restait 6 km. Mais là, il n'y avait rien, là, en fait. Là. Ouais. Fait que là, il était gentil avec nous, le policier. Il était très gentil. Ouais, Vraiment, il m'a demandé de sortir du véhicule. Parce que- Can you please step out of the vehicle, sir? J'étais comme, all right. Step out of the vehicle. You been drinking? J'étais comme, no. Il était comme, you sure? J'étais comme, yeah. Il était comme, it smells a lot. J'étais comme, yeah, but it's not coming from me. Il était comme, really? J'étais comme, no, it's my friend. I worked at the game, and he watched and drank during the game. Il était comme, oh, gotcha. J'étais comme, yeah. Il était comme, smells a lot. J'étais comme, I know. J'étais comme, you know, typical. Typical. Fait que finalement, il nous a laissé partir avec un genre de petite affaire, là. Puis Parce tu sais, il nous a pas. on roulait trop vite, mais il nous a pas pogné Ouais. pour la vitesse. Ben oui, il nous a prévu de la vitesse, mais il nous a épargné du ticket de vitesse. Il nous a donné autre chose. Exact. Puis à ce moment-là aussi, il faut préciser qu'il reste 6 km. On check sur nos apps, puis c'est comme, il n'y a rien à 9 km. 9 Tu km. sais, puis on Six avait miles. rien de proche, là, tu sais. Non. Fait Mais que là, rien que des trucs de bois, là. Ça... le policier, on s'attend à ce qu'il puisse nous aider, là, aussi, là. Ouais. Puis ça n'a pas été le cas, là. Lui, dans le fond, tout ce qu'il nous a dit, c'est « If you turn around, you won't make it, and I don't know what's in front of you. » Ouais, exact. Carrément, exactement ces mots-là, man. J'ai dit, officer, you know, yes, the ticket, but I have a bigger issue. Yes. J'étais comme, I only have 6 miles left on the cart.
and I don't see any gas station close. Il était comme, you said 6 miles? J'étais comme, yeah. Puis genre, tout le temps que je parlais de ça, t'avais Pepper là qui était comme, tout va être correct. Tu sais, tout va être correct. C'est sûr. Tout a été correct aussi. Tout a été correct, en fait. C'est mis Parce sur que le nerd. même Brandon aussi était comme, hey, c'est sûr, man. C'est sûr, t'es correct. C'est quand même impressionnant qu'on ait passé de rouler trop vite à gosser sur le nerd puis à gosser pour vraiment se rendre. On roulait genre, on a passé de 135 à 60. Ah ouais, c'est 4 flashs. dans 4 flashs. Comme ça, man. Là, les Adirondacks, puis le gars, il nous a dit 6 miles. If you turn around, you ain't gonna make it. Je dis, what if I keep going forward? I don't know, I don't work there. I don't know what's up there. J'étais comme, God damn. Thank you very much, sir. Fait que, on a continué tout droit. Ouais. Puis, ben, Braden nous a sorti une station d'essence à pas mal ça, là, 6 miles. Hein? On était à 0. Un peu plus loin, puis on se souviendrait que Parley était comme, ah, j'en ai une à 4 minutes 17, puis on était comme, ah ouais, ok, puis là, Bonnie fait juste, hein? Et puis là, attends. Ouais, de l'autre bord. Ah, shit, elle est l'autre bord. Ouais. Puis dès qu'on arrive au coin, Parley est comme, je dis, à gauche ou à droite ici? À gauche, bro, c'est tellement simple. Hey, beau! Là, t'entends juste, je m'en vais tout seul après. Je dis, non, c'est à droite. Bon, à droite d'abord. Come on, beau! Ben, come on, boo! Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça. Puis, fait qu'on on a réussi à mettre de l'essence de peine et misère. Toute la tank était à 0, faisait noir comme chez le loup. C'est fou comment le soleil a tombé une fois qu'on avait 0 essence. Hein. Oh, il le savait, là. Ouh, c'est à peine comme on entendait. Oh! On savait que moi, je lançais Parley. Le premier manger, c'est Parley. Occupez-vous de lui, on va s'en va à gauche. En plus, il s'offrait pour aller courir jusqu'à la station Je suis sûr qu'il aurait été chum avec tous les loups, en fait. On serait revenu, il serait installé dans le bois, chum avec tous les loups. Des bonnes chances, là, comme au 3e quart à la game, là. Ouais, exact, 100%, exact. Fait que c'est ça a été ça. Aussi, on a réalisé qu'il fallait mettre une caméra dans le char la prochaine fois qu'on fait un vlog. Là. Ouais, obligatoire. Parley a pas arrêté de parler pendant 3 heures. J'étais plus capable, man. Mais toi, t'es le pire, man. Hey, toi, commence Hey, pas! à un moment donné, on a eu une stratégie où on a dit, OK, là, Parley, faut qu'il arrête de parler. Fait qu'on parle plus jamais, on pose plus de questions, on dit rien. Rien. Puis là, on revient dans l'auto. Puis là, la stratégie fonctionne. Silence dans l'auto. Parley, il se passe rien. Je regardais, il était tellement à côté de moi. Il regardait devant, il voyait l'horizon, man. Moi, je conduisais, puis j'étais là. Il est correct, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, on n'entend rien. T'entends juste Pepper qui dit Hey, toi, Chris, ça fait longtemps que t'as pas parlé, tout le monde, tu sais, tabarnak. Là, c'est juste pour. Là, Parley dit c'est juste pour leur craquer. Hey, oui. Pepper, ta gueule, dis rien, là, tout va bien. Ben, vous avez eu un destin de belle game de tennis, les deux ensemble, par exemple, pendant comme un bon 2h30, là, les deux s'arrêtaient pas en avant, là, c'était écœurant. Jusqu'au chipotelé, là, les deux, vous vous relanciez, c'était, hey, je me pissais dessus. On craquait, mettons que. C'est ça. Moi, je pensais qu'il avait pris quelque chose qui allait le relaxer, finalement, ça a été tout l'effet contraire. Ouais, vraiment, là. L'enfer. Hey, les gars, moi, ça me fait rien, mais. Y a pas un crocodile dans les nuages? Oh shit! Je pense que ça vient d'embarquer, Parley, man. Eh, bon, On était là, oh! Ouais. Genre, les 2 premières secondes de silence qu'on a eu dans la règle, tout le monde commençait à relaxer. Hey, les gars! Un crocodile dans le ciel! Oh, fuck! Et c'est reparti. Comment? Ah, regarde! Rien à faire, man. Il y avait rien à faire. Fait que ça a été ça jusqu'au chipotelé. Après ça, fumer 2-3 clopes, c'est ça, en fait? Puis après ça t'a relaxé. Ouais. T'as dormi, en fait? Ce que tu... J'ai pas vraiment dormi. T'as Non, dormi. Un tout petit peu, je pense. Mais Ouais. après ça, on a mis la game des Blue Jays à radio. Ouais, ça, c'était cool, en fait. On n'arrivait pas à la pogner en Ouais. autre chose que ça. Personne, parce qu'on était rendu aux États-Unis, c'était comme compliqué. Ouais. Mais on l'a pogné à la radio sur ESPN Radio. T'avais Oli qui la streamait sur TikTok en même temps. Bref, 2025. On était là. Ouais, 2025 style. Fait qu'on a écouté ça sur la radio. Puis, bon, on est arrivé petit pétant, c'est arrêté au Chipotle, qui est mon go-to aux États-Unis, Chipotle. Ah ouais. Fait qu'on est arrêté là. Puis on est arrivé finalement à l'hôtel le soir parce qu'on rejoignait notre gang de l'Express Tour. Hey, qui nous Qu'est-ce que reçu. ça va la craquer, eux? Hey, Ah. ils étaient prêts en tabarouette. L'Express Tour, en fait, ils voulaient nous accompagner jusqu'à là-bas. Tu sais, c'est les autobus. Là. Expresstour.ca, vous pouvez l'appeler. Matt Landry, il était écœurant pour vrai. Ah, c'est vraiment un bon Jack. On a vraiment très, très bien été reçus. Ouais, là. reçu en roi là-bas. Fait qu'on s'est comme... On s'est joint à leur équipe, à leur groupe. Ouais. Il y avait 2 autobus pleins. Ouais. Puis eux, ils étaient partis le matin même, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils partent le matin, puis après ça, ils s'arrêtent à New York.
passent l'après-midi à New York. Mais nous autres, à cause que moi, je faisais la game, c'était un peu compliqué. Fait que là, on est comme parti en auto pour les rejoindre là-bas. Fait qu'on a dormi là, toute la gang. C'était écœurant. On était reçus en roi, là, je veux dire, consommation, hôtel, ticket pour la game. Ouais. C'était super. Puis eux autres, il y avait d'autres boss qui partaient aux Bills. Fait qu'honnêtement, vous pouvez aller voir Matt, il est écœurant. Ouais, vrai, il a été extraordinaire avec nous. Il nous a traités de façon extraordinaire toute la fin de semaine. Puis eux autres, il y avait des boss aussi qui s'en allaient. Il y en a d'autres, là. Ils vont faire d'autres voyages. Ils vont faire des voyages aussi à New York pour le hockey. Méchante belle gang. Ouais, puis tu Méchante sais, belle gang. le monde là-bas, ils ont trippé ben raide, là. Tu sais, c'est comme, tu pars le matin, après ça, ils sont allés checker toute la game ensemble, je pense, la game des Blue Jays, genre dans un bar. Exact. Après ça, ils reviennent à l'hôtel tout le monde ensemble. Le matin, tout le monde part au tailgate. Puis le setup qu'ils avaient pour le tailgate, on était vraiment, le DJ qui mixe des énormes grilles both ways, puis là, ça dansait, des tournois de ci, ça. Consommation, tout était Ah ouais, là. les consommations sont incluses pour les gens dans leur forfait, genre. Ouais, Fait que ouais. C'était tellement nice que la femme à Carl Juszczyk est venue se mettre à côté de nous. Man. Ben oui, elle a pas hésité bien longtemps. Elle a pas hésité, man. Elle a pas hésité. Pas une frileuse, mon gars. Bon aussi, ça l'a pas shaké, hein. non. Bon, ça l'a pas shaké. Tout de suite, il est allé cibler une cousine. Ouais. Ouais, t'es long. C'est un gars de la famille éloignée, ça. Ben, c'est du networking, man. C'est Non, parfait. c'est du networking. Essaye de... Très bien. Très bien, on a bien aimé ça. Essayer de se faire du bien après la fin de semaine. Ouais, du networking ou du shaft working. Oh! Fait que c'est both. Blimey! Non, mais s'il y avait même un gars qui avait besoin d'avoir son moral remonté, c'était Bumble. Ouais, c'est ça. Pourquoi déjà? J'ai oublié. C'est nécessaire, là. C'est pas nécessaire. Ouais. Ouais, un peu. Ce n'est pas le début de rencontre espéré pour les Stingers de Concordia. La tendance se maintient. Le match se terminera 120-0 pour les Carabins de l'Université de Montréal. Chris, une chance. Ils seront de retour après la pause. Chris, une chance, la tendance s'est pas maintenue, man. Ouais. Oh! Qui arrive en live dans le Surpris. podcast. Oh! C'est quoi, c'est Livraison spéciale. raison spéciale? Tandy, what's up, my Oh. dog? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non! C'est quoi? Quoi cette surprise-là, dude? Passer le micro à parler, passer le micro. C'est juste... T'as juste... Petit cadeau des boys, là. Non! C'est donc ben hot! Check le back. Non! Dude, tu l'as dead. Wow, ça c'est vraiment nice. Bon. Pour ceux T'en parlais hier dans le char en plus. Ouais, oui. J'étais comme mieux, tu sais, ça s'en vient. On peut rien dire hier, là, mais on était comme Chris, ça s'en vient des styles. C'est vrai, Chris, vous êtes cool les gars, vous étiez tous là-dessus? Ah, nice, man. Oli a eu l'idée, puis ben, pour les gens qui se demandent, là, Oli, c'est notre fier caméraman de machine de guerre. Je sais pas si on me voit ici. Ouais, on te voit, on te voit. Notre chef de guerre, participation créatif, évidemment. Notre directeur créatif, en fait. Mais oui. C'est un gros titre, là. Dis de même. Un titre mérité, man. J'ai rien à dire. Oh, c'est fucking cool. Merci, man. Ah oui, gros. Oli a eu l'idée la semaine dernière, là, comme on s'est fait un petit groupe, les quatre, puis là, proposé justement de cotiser pour sortir un premier Audi des mêlés. Wow, vous êtes cool, les boys. Ouais. Nice. Dans tout un, puis c'est parti, là. Tout un. Tout un shaft, oui. Tout un shaft, oui. Wow, ok, ben c'est cool. Fait qu'en fait, c'est ça qu'on voulait faire, là. On va le faire, en fait. Belle. Ah, là, je vais pas mettre tous les gens. On essaye de pas le faire, là. Ah, c'est vrai, on peut plus. Ouais. On s'est fait striker le dernier épisode par YouTube. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, on va faire un peu plus attention à certaines affaires, Ouais. notamment tout ce qui est paris sportif. On va faire attention à ce qu'on dit là-dessus parce qu'on veut pas continuer à aller dans cette voie-là. Mais c'est sûr que, comme on vous disait, on va essayer d'avoir des façons de communiquer avec vous plus directes pour tout ce qui est nos paris sportifs. Fait qu'on va vous tenir au courant à ce sujet-là. Bon, ben super cool. Belle surprise, man. Vraiment content. Content que tu sois là aussi parce que j'ai dit que j'avais pas hâte de... Il n'y en avait aucun que j'avais hâte de voir là-dedans, mais toi non plus. On dirait un mauvais rêve. Là. Ils sont tous là. Tabarnak. En tout cas, fait que ça a revolé quand même pas pire. Fait que quand on est arrivé finalement à New York, toute la gang de l'Expresso écoutait la fin de la game des Jays. Ouais. Fait qu'on a écouté ça avec eux autres. Tough lost, là. Tough loss. Tough lost, man. Man, tough loss. Je pense pas que tu peux perdre d'une pire façon, pour vrai. C'est tough. T'sais. Ils ont pas été clutch, les Jays. Non.
C'est ça. Tu sais, ils ont pull out un Maple Leaf, là. Ouais, mais Ah. fucking Yamamoto, man. On le voit commencer à stretcher, on est comme big, c'est sûr, tu me niaises, là. Il a lancé hier, là. Hier, il a lancé genre. Que c'est 100. les Dodgers, Il a les même pas Dodgers, le trophée après la game. Tellement Ah qu'il a oui. mal à l'épaule. Il a gagné MVP pis tout, là. les Dodgers, ils ont envoyé genre 1 milliard au monticule dans la Game 7. Ah ouais. Incroyable. Ça n'a pas de sens, c'est... Ouais, Yamamoto, il a scoré un goal en plus pour Utah hier. Il y a des parallèles, il y a des bugs dans la matrice, là. Will Smith, il a slappé le gars il y a 3 ans, il gagne la Série mondiale. Ça fait 6 Will Smith en 6 ans qu'il gagne la Série mondiale. Yamamoto, il lance 2 games puis il score un goal dans NHL le lendemain. Moi, j'étais là. Il manque de noms dans ce monde-là. Là. Kyler. Hey, puis les traducteurs pour les Japonais, là, c'est beau, c'est fini le front, là. C'est quoi l'affaire? C'est impossible qu'ils parlent pas anglais, dude. Voyons. Ouais. Ils se parlent tous dans le dugout avec les coachs. Là. C'est ça. C'est C'est quoi la joke? T'as-tu Oui, ils ont déjà- tous des traducteurs. T'as-tu déjà vu la photo de Otanaï avec Cameron Brink? Je sais pas c'est qui Otanaï. Je sais pas c'est qui Otanaï. C'est un Italien, ça? Otanaï, ça fait plus japonais, je te l'ai déjà dit. Otanaï. Exact. Je comprends, vas-y, continue. Avec Cameron Brink, la joueuse de basket, là. Non, j'ai pas vu ça. Ben, ils sont en train de parler les deux, puis elle est gros sourire en train d'exploser oui. de rire, là. C'est ça, comme si lui était genre. Il était comme genre. Ton accent est drôle. C'est sûr qu'il parle. Que tu Puis, es comique. Shoei était genre là à table la dernière fois, puis il posait des questions, genre. Puis là, il était là avec les boys, genre, je pense Jeter, puis Ortiz, puis. Voyons, c'est qui l'autre? Alex Rodriguez, genre. Puis là, il pose une question, puis là, t'as l'autre qui est genre. Puis là, Shoei est comme. Puis après ça, dès qu'il finit l'entrevue, Shoei est comme Thanks, guys! Je suis comme Oh, come on, man! C'est quoi sûr qu'ils le l'affaire? savent, ils font exprès, là. C'est quoi la joke, c'est ça? C'est sûr qu'ils font exprès. C'est sûr. Ça doit être un inside entre eux, tu sais. Puis... Mais non, mais je sais pas, là, c'est le gouvernement japonais qui les empêche de parler en anglais. Je sais pas c'est quoi, là, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Puis les traducteurs, il est où le traducteur addict au gambling à Shoei? Là? Moi, c'est lui que je veux voir. Là. Parce que lui, il doit être au Japon avec ben des millions, là. Ah, lui, il est installé à la maison, il l'attend quand il revient. c'est- Lui, c'est sûr, il est tout nu dans le lit dès que Shoei arrive. là. Ah, shit. Strike numéro 2. Ah, je calide. Désolé. YouTube, on s'excuse. On s'excuse, YouTube. Ça va vite, on s'excuse. Mais fait qu'on se réveille le lendemain matin, le lendemain de la game, on Ouais. se réveille, on se dirige au tailgate Ouais. des Giants, 80 000 personnes dans le parking. Ouais, c'était hot. Ça commence à brasser. Ça commence. On était là quand même tôt. Mais écoute, ça a revolé quand même pas pire. On avait toutes des affaires à faire à ce matin-là. Parley tombe sur la cousine de Juszczyk. Non, mais sa femme. Sa Et femme toute était là. toute la puis, famille était à côté. Bumble tombe sur la cousine. Ouais. La femme à Kettle aussi. Kettle aussi, elle était là. Ouais. Et moi, je tombe sur la mère de Jackson Dart. Puis t'as C'est- pris, c'est- t'as pris des belles photos Du terrain. du terrain. Ben, C'est juste que ça a donné ouais, qu'elle était donc. devant. Mais c'est mieux que tout ce que j'avais vu imaginer. Ça n'a aucun sens, en fait. Non, mais ça n'a aucun sens. La génétique de cette famille-là, dude, c'est ridicule. T'sais, il triche, là, Jackson Dart. Là. Il triche. C'est normal qu'il est bon, gros. Tu dis qu'il est beau. Hey, gros, ça... En tout cas. J'ai plus rien à dire. Mais ça n'a aucun sens. Ça t'a. Ah, c'est... Ça m'a Sama Sata. ça m'a Sata en tabarouette. Sama Sata. Non, ça m'a Sata raide. Fait que ça a été ça. On n'a pas regardé la game tant que ça. Hein? Parley était comme tu regardes même pas la game. Blablabla. Je l'ai pas vu. Troisième quart, il a fumé 8 clubs, il a bu 8 bières avec tout le monde en bas. Jamais il est retourné. T'as pas vu une seconde après ce moment-là. De la demi, je t'ai vu genre 2 jeux au 4e quart pour les parties. Il y avait des télés, il y avait du monde, il y avait des bières, il y avait des clopes, man. Je me rappelle de aucun jeu de toute la deuxième demi. Ben ouais, je me rappelle de McCaffrey. Chaque fois que McCaffrey, il y avait là-bas McCaffrey! Ouais. Je l'ai dans mon fantasy. Big. Ah non, pis en plus, c'est que Parley était comme Chris. Mettons, je pense que c'était au 3e quart. C'était-tu pendant la mi-temps? Pis là, pendant que Parley est parti, pis là, Arnaud est comme Chris. Parley, il est-tu correct? Genre, il est-tu? Je suis comme, ah ouais, inquiète-toi pas, big. Inquiète-toi pas. Je suis comme, il est en train de chiller, là, il va revenir, big. Il est comme, t'es sûr, là? Il est-tu correct? Je dis, ben oui, gros, c'est sûr qu'il est en train de chiller. Il va réapparaître à monnaie, mais maintenant, il va juste réapparaître. Poup. Ouais, c'est exactement ça qui est arrivé. Il se promène quelque part, là. J'étais comme... C'est vrai, il se promène quelque part, sûrement. Il est en Je voyais mode- vraiment la scène, en fait, là. Ah ouais, en mode Ce qui est Pokémon. cool avec là. Parley, c'est qu'il est tellement facile à trouver dans un stade, là. Tu sais, Oli, à un moment donné, il est comme... Je suis comme, you Parley, il me regarde, il est comme... Il est là. Les deux, on se regarde, il est comme...
Ouais. Qu'est-ce qui était facile à spotter? Genre, il y a comme, si le parasol sur la tête, trois têtes en haut de tout le monde, on est comme, là, il est là. Je sais pas pourquoi je vous pose la question. Là, C'était le seul avec un jersey des Jets en plus. Genre un kid de genre 6 ans qui l'a chirpé dans le tailgate, genre what the fuck is that? Ah, que c'est drôle ça. Fait que McCaffrey, c'est un dog. En vrai aussi, là, c'est incroyable. Ah ouais. Toutes ces statistiques diraient que ça devrait être un MVP de la NFL cette année. Là. Sa femme aussi, à elle, est pas pire en tabarnak. À elle? À lui. Ah. Ouais. Ouais, à lui. Non, écoute, les gars, ils se pognent pas avec les dernières de la cantine. Là. Ça, tu l'aimes, celle-là? Elle était pas pire, hein, celle-là? Ah oui, là, je l'ai bien imagé. Ben oui. Fait que ça a été ça pour le sport, le football là-bas. Sinon aussi, grosse victoire des Canadiens aussi qu'on a écouté à la radio, hein? Ouais. Pierre Maguire. Martin Maguire. Martin Maguire, puis... Et Danny Dubé. Ils sont studs, hein? Ils sont vraiment écœurants. Ils sont écœurants. Tu le vis, là. Ah, ils sont hot. Ouais, oui. Ils sont très, très hot. C'était écœurant. Fait que ça, c'était très cool. Canadien, ça va bien. Premier dans l'Atlantique, si je ne m'abuse. Oui. 9-3. Hmm. Fait que ça va très bien pour l'instant. Tout baigne. Les Alouettes aussi gagnent. Ben oui. Les Alouettes gagnent Et contre les Bombers. C'était quoi toute la... Parce que moi, j'avais pas nécessairement suivi ça, là, mais c'est quoi ça? Toute la semaine, les Bombers, ils ont En fait, comme compte, Sean chirpé. Oakman a envoyé des photos. Ah, non. Ça, Ça, tu veux savoir? non, je veux savoir qu'est-ce que les Bombers ont dit toute la semaine pour que les gars réagissent autant, là. Je pense qu'il avait juste dit comme... ils avaient juste chirp un peu les Alouettes, là, comme quoi vous allez jouer les dogs. Là, vous allez voir c'est quoi, genre jouer les top dogs de la CFL. Là. Une affaire, Ok. c'est Willie Jefferson, je pense qu'il avait dit quelque chose. Ben, il chirpait dans le fond Davis Alexander parce que Davis Alexander a toujours pas perdu en tant que starter. Là. Ouais, c'est ça. Il était comme sur un crossover game, on s'en va à Montréal. On va faire en sorte qu'on va donner comme la première défaite à Davis Alexander. Puis direct après le premier TD qu'il a lancé, Ouais. il commence à chirper le banc au complet. Puis là, ça a juste dérapé pendant toute la game. Fait que- Exact. Parce que je sais que même Quentin Arcou, après la game, il a, genre, à TVA Sport, il a lâché des commentaires là-dessus aussi. Il dit, genre, go back home, ainsi de suite. C'était quand même pas pire. Hein, j'aime ça, Ouais, hein. mais tu sais, quand tu joues, man, tu t'inventes toutes les histoires possibles pour te craquer. Ben oui. T'as qu'à demander à Concordia contre McGill. Il m'a envoyé des doigts d'honneur, hein, genre. Mais le regard. Le regard vide de Bob. Le regard vide de Bumble. Une chance qu'il n'y ait pas une caméra sur moi. C'est sûr qu'elle serait sur toi, en tout cas, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que j'aurais fait un petit zoom. Mais, puis après ça, Davis Alexander, il avait genre dit come on down to Montreal, là, Dan, là, tu sais, comme genre let's go. Ouais. Puis là, ça a parti de même, mais. Puis je pense que Davis avait dit aussi, genre, je pense que Winnipeg vient de réveiller un monstre, là, genre quelque chose de même. Ouais. Il a vraiment pété la game. Je pense qu'il y a eu 382 verges dans la game. Tu sais, c'est vraiment le. Tu sais, les Alouettes menaient, je pense, 25-6 à un moment donné dans la game. Ouais. À un moment donné, c'est devenu 27-25. Puis ça, dans un moment sportif, quand tu as un gros. Tu sais, comme. Prendre une avance sur une équipe, ça arrive tout le temps, là, tu sais. Ouais. Mais mettons que tu surprends une bonne équipe, puis là, l'autre équipe revient, c'est souvent là que la mauvaise équipe s'écroule, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme, oh shit, ils viennent de se réveiller, là, tu sais. Puis. J'allais faire une autre joke sur Concordia, mais là, faut pas, là. Fait qu'en fait, On avait la règle des 30 minutes hier. Là. Ici, c'est la règle des 3 minutes. non, c'est ça, exact. Fait que, en fait, à 27-25, Bombers qui reprend l'avance, puis là, les Alouettes qui pognent la balle, puis là, vont scorer. Ça, pour vrai, c'est hot, là. Ouais. Ça prouve que les Alouettes sont sérieux, là. Tu sais, c'est pas facile de faire ça, là. Quand tu as une remontée tellement vive comme celle-là, puis là, après ça, t'es comme, OK, comment on fait pour arrêter l'hémorragie puis rejouer au foot, là? C'est Ouais. vraiment pas facile de faire ça dans une game. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment été déterminant, je pense, dans la game de voir les Alouettes faire ça, puis de voir Davis Alexander mener cette équipe-là. Les Alouettes vont jouer les Ticats en finale de l'Est, puis les Lions ont battu les Stampeders dans une autre grosse game, 33-30. Fait que les Lions vont jouer contre les Rough Riders. Fait que la logique s'impose, là. Je pense que c'est les 4 meilleures équipes qui vont s'affronter dans les finales. Puis Colin qu'on vote pour les Alouettes parce que ça serait tellement hot une autre Coupe Grey puis que les Alouettes gagnent. Là. Ils sont vraiment bons, les Alouettes. Là. Ils sont Ouais, ça vraiment serait le fun, forts. Là. C'est sûr qu'on va être à la parade. Là. C'est sûr, on est à la parade. J'ai oui. regardé les cotes pour gagnant de la Coupe Grey. Tu sais, c'est très, très, très similaire entre les 4 équipes. Là. Ah ouais, hein? Favori, c'est x3, les Alouettes, c'est x3.6. Puis quatrième équipe, je pense, c'est les Lions, puis c'est x4.5. Genre. C'est ça, il n'y a pas tant une équipe qui se démarque, hein, tant que ça. C'est la première Coupe Grey depuis 2019 que les Bombers sont pas là. Exact. Tcha, Ouais, non, c'est gros. les Là. salauds. C'était 5 Coupes Grey en fil, puis
Il n'y a pas eu de saison en 2020. Fait que 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. Fait que les Alouettes sortent quand même un gros morceau. Ouais. Puis à ce sujet-là, tu sais, Zach Collaros se fait plus vieillissant. Là. Je jouais avec Zach, moi. Fait que Zach, il n'est pas si jeune que ça. Blessé. Ils ont Taylor Elgersma, hein, dans le roster. En tout cas, ils ont Taylor Elgersma. C'était à eux, là. Tu sais, si Elgersma veut jouer dans la CFL, il s'en va aux Bombers. Ça serait cool en tabarouette, ça. Si Elgersma allait aux Bombers puis pétait la CFL, là. C'est un Nathan Rourke 2.0, là. C'est un Canadien, il joue dans un immense marché. Ils ont vendu tous les tickets à Winnipeg cette année. Il pourrait vraiment avoir du fun, là, jouer à Winnipeg. Là. Ça pourrait être un dieu, ce gars-là, à Winnipeg. Là. Puis Winnipeg, ça a de l'air poche comme ville, mais c'est vraiment hot quand même. Fait que, il pourrait avoir bien du fun. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il a comme pas... il a rien fait après cette libérée des Packers. Il s'est juste entraîné, j'imagine, je sais pas. Ben, j'imagine qu'il voulait se garder le plus d'options possible pour retourner dans la... Non, c'est ça. Il n'y a pas d'update pantoute depuis le début de l'année. Là. Ouais. Non. Étrange. Ça, l'update qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait eu un essai avec les Giants, genre, mais depuis... Ouais, c'est ça, mais ça date de où, là? Ça date ouais, de c'est ça, exact. Depuis où, il n'y a rien. Fait qu'il n'y a rien. C'est sûr qu'une fois qu'il va signer dans la CFL, c'est tough de retourner après, tu sais, c'est sûr. C'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il prend le plus de temps possible. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, comme, mettons, c'est sûr que tu veux toujours espérer aller au plus haut niveau, mais tu sais, quand tu regardes Nathan Rourke, ce qu'il a fait dans la NFL, il a fait quoi, 4 équipes en 1 an et quelques semaines? Il a pas aimé ça, là. Il l'a dit en entrevue, il a dit que c'était vraiment de la merde, là. Genre. Puis même en pre-season, il y avait des solid games, là. Solid game. T'as-tu vu ce qu'il avait fait aux Jags, là? Ouais, échappé de la pochette, tout il ça? s'est fait cut après. Il s'est fait cut. Il est allé aux Pats. Il est allé aux Falcons aussi, me semble. Il a bounce around quand même pas pire. Tu sais, ça, c'est... Tu sais, je sais pas à qui je parlais de ça, là, à la game, mais tu sais, les carrières pro, là, c'est genre 2 ans, 1 an quelques pro. Mais c'est parce que t'en as plein de genre... T'en as comme 10 sur le terrain que ça fait 7-8 ans qu'ils jouent. Mais t'en as 30 autres dans l'équipe qui jouent 3 mois, genre. Tu sais, le spread est tellement immense, là. Puis la plupart de toutes les ligues pro, en tout cas, surtout des contrats non garantis, c'est que l'espérance de vie d'une carrière, c'est tout de suite avant le 2e contrat. Fait que tu frappes ton 2e contrat à 3 ans, la NFL, t'as des carrières à 2.4, 2.7. Tu sais, c'est tout le temps pareil, en fait, parce que même dans la NFL, honnêtement, c'est un exemple, mais tu sais, la CFL a comme un système de pension. Là. C'est comme, mettons, la Ligue paye un type de pension. Là. C'est genre, je me souviens pas le titre exact, mais c'est comme, tu peux pas toucher à ça avant que tu aies 65 ans, là, mettons. Là. Fait que ça grossit pendant 40 ans. Là. Fait que, mais dans la NFL, c'est vraiment c'est une pension que tu peux toucher. Là. Fait que dès que tu finis de jouer, tu peux y toucher, mais il faut que tu joues un minimum de matchs. Donc, la plupart des joueurs aussi perdent leur carrière NFL, souvent une game avant de frapper ta pension. Chris. Puis là, tu te fais couper. Puis jamais plus personne te repogne parce que la prochaine équipe qui te ramasse, c'est elle qui paye ta pension à vie. C'est weird, hein, ça? Mettons, c'est arrivé à Sam Giguère. Ouais. Sam Giguère s'était fait retrancher une game avant de prendre sa pension des Colts. Puis finalement, les Giants l'ont signé en disant « On a besoin de toi, genre viens. » Ils ont pogné sa pension. Mais si c'était pas des Giants, sa carrière était finie. Hey. Une game avant, genre. On a fait de même, là. Je connais pas les détails exacts, mais tu sais, c'est souvent des détails de même. Fait tu sais, dans les games, souvent les carrières, c'est comme Nathan Rourke, là, genre, il y a plein de gars dans la CFL que tu regardes et dis « Ah, j'ai joué 3 ans dans la NFL. » Il a joué pour 8 équipes 3 semaines. C'est souvent ça, ces carrières-là. Fait que, tu sais, j'ai peur de voir ce qu'Elgersma va faire. Il a démontré des belles choses aussi à Green Bay, mais des fois, man, tu tombes dans... Tu sais, comme il est sécheuse de bas sales, là. Tu sais, tu perds tes bas, là, de la galaxie des bas sales, là, comme dans une galaxie près de chez vous. T'as des joueurs aussi. La sécheuse des bas sales, là, un grand classique, oui. Tu sais, la sécheuse des bas sales. Ouais, c'est ça. Ben, parlant de sécheuse de bas sales, en revenant de New York, on s'est fait arrêter une 2e fois. Mais ça, c'était de ta faute. Ah, OK. C'est là, c'est de ta faute. Ça, c'est de ma faute parce que je t'ai pas prévenu que t'allais trop rapidement. Là. Ouais, fuck, man. Celle-là va faire mal. Celle-là va faire mal un peu, mais on a ri en crise aussi. Guylaine, elle voulait pas négocier. Ah non, Guylaine était vraiment hors d'elle-même. Sorry, officer, I just want to go home to my wife and kids. She's like, yeah, I don't fucking care. Well, better get home safe then. Yeah. Comme, les Adirondacks m'ont défoncé le péteux, en fait. Yeah. Back and forth. Non, celle-là. Adiron-shaft. Celle-là va être salée. Ouais, les Adiron-shaft. Je me suis fait shafter par les avirons, en tout cas. Puis en revenant, justement, on s'est rendu compte que les Chiefs ont perdu. Puis ça nous a mis un petit bombe sur tout ça. Ouais. Ça, c'était cool.
Défaite des Chiefs. Josh Allen n'arrive pas à perdre contre Pat Mahomes en saison. Ouais. C'est ça l'histoire de cette grande affaire-là. Il est 5-1, mais 0-4 en playoff. Quoi dire de plus? Cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne que Ils veulent les battre. Chiefs font pas les playoffs. Non, Ah. là, je pense qu'on est rendu Je ailleurs. pense que c'est là notre plus grande chance au final. Parce Ben- que s'ils font les séries, ils vont gagner le Super Bowl. Si, ben en fait, peut-être pas, non? Ouais, non, arrête avec ton... Moi, je pense que la carte cachée de l'américaine, c'est les Pats. Tout tourne autour des Pats. Tu penses? Ouais. Parce que check bien ça. Les Bills, hier, la signification de la game pour les Bills était pas juste battre Pat Mahomes. Tu sais, on le sait que Josh Allen va en sortir une bonne contre Mahomes, là, il le fait tout le temps. Ouais. Moi, je pensais quand même que les Chiefs allaient roll parce que les dernières semaines des Bills étaient tellement inconstants que tu sais pas ce que tu vas avoir. Reste que, OK, Josh Allen en sort une grosse, à Buffalo, bat les Chiefs. Fine. Mais ce que ça donne, c'est que les Pats gagnent, ils sont 7-2, les Bills sont 6-2. Ouais. OK? Fait que là, les Bills sont même pas promis de leur propre division. Puis les prochaines games des Pats, tout est achetable. On l'a vu depuis la fin du calendrier, c'est le calendrier le plus facile de la NFL. OK, fait que ça, c'est réglé. Steelers gagnent hier contre les Colts, ils en volent une carrément contre Indy. Les Steelers gagnent. Ravens sont 3-5. Fait que qui va finir, tu sais, comme à un moment donné, les Steelers vont-ils encore avoir 10 victoires cette année? Tu sais, 10 ou 11 victoires, je sais pas, là, mais il leur en reste pas mal moins. C'est achetable, ce calendrier-là aussi, du côté des Steelers. Ravens, ils peuvent encore gagner la division, donc ça place les Steelers deuxième. OK? Mais mettons que tu gardes les Steelers, les Ravens deuxième, réalistement, avec 10 victoires, puis mettons les Steelers 11 victoires. Genre, sort of. OK? Après ça, tu as les Colts qui vont les faire. Les Jags sont 5-3. Ils sont pas morts, là, les Jags. Là. Division est pas bien bonne. Les Jags sont 5-3. Puis après ça, le problème, c'est que tu as Broncos 7-2, Chargers 6-3, puis tu as les Chiefs maintenant 5-4. Fait que genre, c'est pas fait pour... Mettons que tu dis que les Pats gagnent l'Est. OK? Ouais. Les Pats gagnent l'Est. Mettons qu'on dit les Steelers gagnent le Nord. OK? Les Colts gagnent le Sud, puis les Broncos gagnent l'Ouest. Ouais. Les Chiefs sont où là-dedans? Ils se placent où? Hmm. Mettons, il va falloir qu'ils passent les Chargers, mais il va aussi falloir qu'ils passent sûrement les Ravens ou les Bills. Ouais. Parce que là, ça va finir que les trois autres positions, ça va être Bills, Ravens, Jags ou quoi? Chargers? Chargers Chiefs? Chiefs. Ça fait du monde en tabarouette, là. Ouais. Sur DVOA, en ce moment, Baltimore sont à 47%. Et les Chargers, je pense, les Chargers, ils sont à 54%. OK. C'est sûrement que les Chiefs vont finir quand même par faire les séries. Là, Ah, les Chiefs sont à 79%. C'est là, ça, sur, c'est sûr qu'ils vont finir par DVOA, faire là. De faire les playoffs? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est. Hier, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la défense des Bills a été bonne. Tu sais, comme depuis le début de Elle l'année, était leur bonne, défense hein. était louche. Hier, la défense a été bonne. Puis là, on sait, depuis que James Cook a eu une énorme game. Là. Puis même Josh Allen, je pense qu'il a établi un record hier pour le nombre de touchés par la course. Me semble, je pense que c'est son 79e touché par la course en 78, genre 79, ouais. 8 saisons, un truc de même. Ça n'a Ouais. pas de crise de sens. Là. Non, c'est un carrière. C'est probablement le meilleur joueur de la NFL, là, genre avec Lamar, puis Ouais. tu sais, en termes d'athlètes, là, genre, de gars à cette position-là, c'est assez phénoménal. Mais tu sais, les Chiefs, beaucoup de blessés. Leur left tackle jouait pas, recrue, mais qui jouait quand même bien depuis le début de l'année. Puis les Bills gagnent. C'est pas la première fois qu'on voit les Bills battre les Chiefs en série régulière. Moi, j'étais les Bills. Ce scénario, je le connais. Fait que repogner les Chiefs en playoff, je le connais encore, ce scénario-là. C'est genre, Ouais. ben là, Josh Allen est capable de battre Mahomes, il le bat tout le temps, mais pas en playoff. Non. Tu sais, j'aurais mieux aimé les chances. En réalité, là, cette année, là, dans l'américaine, là, c'est l'année des Bills. Là. Ils n'ont pas le choix, là, mais. Alors, regarde-les comme tu veux. Là. Je veux dire, ils n'ont pas de raison de ne pas être l'équipe la plus dominante de l'américaine cette année. Mais tu sais, mettons, Ça passe pas tant. Là. Non. mettons la différence entre genre Josh Allen puis les Bills puis les Ravens, c'est que Allen, quand il perd contre Mahomes en playoff, c'est pas à cause de Allen. Il n'y a pas eu une mauvaise game. Là. Non. La fois qu'il a donné 17 secondes à Mahomes, là, Ouais. tu sais, 13. lui, 13 secondes. Lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour gagner ce match-là. Contrairement aux Ravens, des fois en playoff, tu sais, Lamar, il sort Exact. comme des Ça, games t'as un raison. peu plus. OK, t'as raison, mais dans cette optique-là, tu sais, Sean McDermott me démontre pas que c'est un expert de son côté du ballon tant que ça. Il n'arrive pas à shut down du monde, tu sais, à la Robert Saleh, à la... Tu sais, je veux dire, il y a des coachs qui pognent leur unité, puis tu vois qu'ils deviennent les meilleurs. D'Amico Ryan, tu sais. La défense des Texans, là, genre. Ah, Pas de ouais. problème avec la défense des Texans, là. Ouais. D'Amico est là, tu sais qu'elle est réglée, là. Quand Saleh était là avec les Jets, tu sais que la défense des Jets, ça te gagnait des games. La défense des Bills, elle gagne fuck all, là. C'est pour ça qu'hier, j'étais un peu surpris, tu sais, comme. Tu sais, je sais que j'avais quelques blessés puis tout, là, mais hier, ça a été comme peut-être leur meilleure performance de l'année, là. C'est sûr, c'est leur meilleure performance de l'année, mais
C'est Joey Bosa, là. Joey Bosa qui joue du gros football. Quelle signature, énorme lui. game, Quelle ouais. signature, exact. Pour l'instant, ça va super bien, cette Tu signature. sais, genre, c'était un risque, 1 an à cause de son historique de blessure, mais cette Ouais. année, Non, c'est le Von Miller qui espérait il y a quelques années. Là. On va voir, ils vont sûrement lui redonner un contrat de 4 ans de 200 millions. Ils l'ont fait avec Von Miller. puis là, il va se blesser. Von Mais... Miller le méritait quand même. Là. C'est un des meilleurs pass rushers de l'histoire de la Ben NFL, oui. mais reste que les Bills, c'est un mauvais contrat pour eux. Mais Joey Bosa, en ce moment, joue bien. Puis hier, ça a été ça. Hein. Ça a été, je pense que Mahomes a été frappé 15 fois, a été saqué 3 fois, mais c'est 15 fois que Mahomes a été frappé. Puis à toutes les fois que Mahomes perd une game, c'est sa O-line qui le lâche contre 4 D-line. Tout le temps. C'est ça qui a lâché Brady, c'est ça qui va lâcher Mahomes à toutes les fois. Ouais, pas le choix, là. Non. Fait que tu sais, tu vois, est-ce que je tombe en bas de ma chaise? Non. Est-ce que le scénario serait écrit que les Bills ont battu les Chiefs en saison et les voilà maintenant en playoff? On l'a vu, ce call de scénario-là. Là. Ouais. Excuse. Ce call-in scénario je voulais dire. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, c'est... Je tombe pas en bas de ma chaise avec ça. Mais tu sais, les Chiefs ont eu une pas très bonne performance, là, pour vrai. Sauf que ça a été des erreurs coûteuses de Pat Mahomes, disons-le comme ça. Tu sais, tu vois, on parlait de pass rush. Harry Roseman, le GM des Eagles, on dirait qu'il est le seul qui travaille dans cette ligue-là, en fait. Là. Ramasse Jalen Phillips pour un third round pick. Ça, c'est un nasty trade. Puis il y en a combien de third round picks, lui, à cause qu'il perd tous ses agents libres. Là, c'est rendu que la NFL donne des third round picks à tout le monde quand tu perds un agent libre, genre d'une certaine qualité. Fait qu'il en donne. Il ramasse Jerry Alexander aussi des Ravens. Rien tant ici. Je veux dire, c'était si facile que ça, hein? Ouais. Je dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais il n'y a rien qui arrête Harry Roseman. Là, il va tout le temps tenter de s'améliorer. Fait que les Eagles partent pour un push. C'est 2 excellents joueurs qui se ramènent là. Mais encore une fois, c'est ça la formule des Eagles. Ils disent, si on repogne Mahomes au Super Bowl, on le pass rush, puis Oui. on a des bons débits, puis on le pass rush. On couvre avec les gars en arrière, puis on veut 4 gars en avant qui mettent de la pression. T'sais. C'est ça la formule. C'était la formule pour battre Brady, c'était la formule pour battre Mahomes. On passe au prochain affrontement, une autre surprise. Les Steelers, justement, qui battent les Colts. Les Steelers, qu'on a rincé leur défensive pendant une semaine. Tout le monde les a chirpés. Puis hier, je pense qu'on a causé 6 revirements à la défensive des Steelers. Ouais. Il y en avait aussi sur les unités spéciales. Ouais. Ouais, Total, là. mais Jones, il a lancé Total. 3 picks, puis je pense qu'il y a eu 3 2 picks. fumbles aussi. Là. Exact. Moi, je pense que c'est un... Ça arrive là, dans une saison, dude, là. Ouais. Genre, t'as une mauvaise performance. Là. Moi, je suis pas mal plus inquiet que toi, tu l'es. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Daniels Jones pressure to sack rate, de, genre semaine en semaine. Tu sais, semaine 1, 12%, 5, c'est toujours en 12%, week 1 c'était le plus haut, sinon c'était toujours en bas de 10%. Week 8 et 9, 33,3%, puis 27,8%. Ouais, c'est intéressant, ça. Hmm. Ça veut dire que quoi, en fait, il arrive plus à se débarrasser de la pression quand il y a de la pression sans se faire saquer, genre? Peut-être que c'est les couvertures, il y a plus de misère à Harry, il fait qu'il prend plus de temps avec le ballon. Peut-être la O-line, elle joue moins bien. Moi, j'attendrais de voir du côté des Colts. Ouais. Non, mais Parce que ça arrive, tu sais, t'es en milieu d'année, là. Il s'en va à l'international, là, en fin de semaine. Es-tu là? Je pense qu'il joue à l'international. Je pense qu'il joue dimanche prochain à 9h30. Fait qu'il joue à l'international. Ça arrive, tu sais. Je pense que c'est des matchs comme ça. Là. Moi, j'attendrais de voir. Mais c'est sûr que Daniel Jones, hier, il y avait une face à Pittsburgh qui, je pense que les fans des Giants, c'était comme, je sais c'est quoi cette face-là. C'était genre... il a l'air de trouver ça tough. Là. Puis Rodgers, man, le monde a le beau disque qu'ils veulent. Là. Checker Rodgers jouer encore maintenant. Il bouge pas comme avant. Non. C'était un carrière qui était hyper mobile. On lui donnait pas assez de mérite là-dessus à Green Bay. Il bouge plus comme ça. Mais les passes qu'il fait, là. Ben oui. C'est un top 3 lanceur de la balle encore dans la NFL. J'exagère peut-être 3, là, mais. Ben pas loin, Man, il là. te sling la balle. Là. À un moment donné, il y a une passe hier dans la zone de toucher. Tu sais, tu as un couvreur à l'intérieur, tu as un couvreur par-dessus. Tu as le fameux triangle là, de couvreur derrière un receveur. Il te sling ça, man, juste à l'épaule extérieure. Le gars à terre, de même t'attache. Impossible que quelqu'un peut rabattre ce ballon-là. Là. Tu as fait une passe aussi à un moment donné sur le H. Là. Il te lance. Il a un talent de passeur. Mais C'est c'est Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Pat Mahomes. C'est un autre niveau. Là. Mais au-delà de juste dans sa carrière, c'est clairement un des meilleurs bras dans l'histoire de la NFL. Là. Un des meilleurs bras. Puis il y a une histoire qu'on s'est mal racontée. C'est ce gars-là, quand il est sorti de Cal, son point négatif, c'était justement la force, la vélocité de sa balle puis la force qu'il y a dans le bras. Il y a un gars qui il s'est fait coacher à Green Bay. Puis il y a clairement quelqu'un qui a mérité son argent, la job qu'il a fait avec Aaron Rodgers. Oui. Si c'est pas Brett Favre, si c'est quelqu'un d'autre, mais il développe des carrières là-bas. Là. Jordan Love perd en fin de semaine, là, 16-13 contre les Panthers.
Pour vrai, Green Bay, man, justement, on peut quasiment faire une mini transition vers ça, là, mais genre, ils sont tellement inconstants, man, ça n'a pas de Ouais. sens. Là. Mais c'est l'histoire de la NFL au complet, je trouve, cette année. C'est très inconstant. Ça- man. Tu sais qu'il y a Tu sais, pas de- défaite contre Caroline, Browns, puis égalité contre les Cowboys. Les Cowboys, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, les Panthers, la semaine passée, ils se sont fait défoncer par les Bills. Mhm. Mais ils jouent quand même... Quand Ricky Doddle, il start, ils sont 4-0. Ricky Doddle, il joue super bien. là. Je Ouais. comprends pas son. Quand il est en haut de 25 courses ou 20 courses. Mais ça, mais c'est parce que la semaine passée, c'était... Tu sais, c'était split, mais c'est Chuba qui a start. Mhm. Là, cette semaine, c'est vraiment lui qui a start. Puis... Qui a eu toutes les carries. Ouais, non, il... Ils sont 5-4, les Panthers, là. Genre, Hey, pour que les Panthers soient 5-4, il y a des équipes qui sont médiocres en quelque part, là. Ça marche pas, là. Le trade deadline, c'est demain, hein, de la NFL. Hmm. Pour Ricky Dollar, ça pourrait être un gars qui laisse partir. Là. Je pense pas. Peut-être Chuba, mais. Genre, non, mais je sais qu'ils viennent de donner un contrat à Chuba. Ouais. C'est ça. Mais Doddle, il joue tellement bien. Pourquoi tu l'échangerais? Ben, parce que je sais pas si c'est lui qui va te faire gagner le championnat du Mais Sud. Là, plus que Chuba, là. ouais. Chewbacca. Packers résume pour moi l'inconstance de la NFL cette année, man. C'est vraiment dur de savoir c'est qui le cream of the crop, là. Tout le monde a une semaine. Le cream of the crop. J'aime ça. Je connaissais pas ça, mais j'aime ça. La crème de la crop? Ça existe, ça? Monsieur bordure de l'autoroute? Il allait te répondre en plus. Il allait te répondre, là. Brandon, hier, qui me lâchait, il dit « Je suis potelé, t'as 5 minutes en bordure de l'autoroute. » Oh! Oh! Voilà, man. Elle m'attendait pas à ça de Western Ontario, man. Bordure de l'autoroute. Bonjour, est-ce que je peux faire votre bordure de terrain, s'il vous plaît? Puis-je m'occuper de la bordure du terrain? Puis-je vous faire la bordure du shaft? J'ai tellement de plaisir. Là. On a une grosse vanne de chirp hier, là. Ah, ça se chirpait pas mal. Ah, hier, ça n'a pas arrêté. C'est un gros locker room hier. Moi, dès que j'essaie de parler un peu pendant comme environ, ben, c'est tout le temps ça quand parler, t'es un peu chaud en voiture. Là. Ouais. Dès que je parle, tout de suite, tu se retournes. Ferme ta gueule! Hey, toi, Pas ta vrai, gueule, ça. toi. Oui, toi et ta gueule! Pas vrai, ça. Tout le temps. Ouais. Yo, beau. Un beau. C'est beau! Un beau. Beau! Un peu, t'es comme j'ai faim. Toi, t'as faim. Ben, tout le temps, là. Ah, je sais. Ouais, c'est ça, ouais. Là, de temps en temps, juste de nulle part, j'ai Mainville qui était juste comme moi. Parlant de défaite. Ah ouais. Ou pendant la game des Niners. Bon, c'est quoi le score? C'est 20 à 10. 20 à 10. 20 plus 10, ça fait quoi? 30. 30. 30-0. Ah, ça arrête pas. Sorry, man. C'est normal, hein? C'est fausse chirp, là. Ben oui, c'est de l'amour. C'est Hein. important, hein? C'est de l'amour. Bears, premier match en carrière de 400 verges pour Joe Flacco. Les Bengals ont officiellement la deuxième pire défensive de l'histoire de la NFL DVOA après 8 semaines. Deuxième San Francisco en 79. Il faut le faire, là. À qui tu mets le plus la faute pour cette défense putride? Mais attends, mais le t'as-tu DG ou le coach? Je sais pas, mais je sais plus rendu là, man. vu le classement coach, au complet? Quoi? La deuxième, troisième et quatrième pire défense de l'histoire, c'est Cincinnati, 2025, 98 et 2019. Colin. Big. Mais ça doit être le fun d'aller voir une game de Cincinnati, par exemple. Ça, je me disais tantôt. Tu sais, ça revolerait en tabarouette. Ouais, mais Joe Flacco, en 4 games, il est 111 en 150, 74% de passes complétées, 1241 verges, 11 TD, 1 pick. Il n'y a aucune régression de quand Joe Burrow joue, là. Tu sais, c'est comme. C'est le même standard pour l'offensive, là. On n'était pas sûr si c'était un bon move nécessairement. Flacco, finalement, ça fait vraiment le travail, mais au final, on se rend juste encore plus compte à quel point leur défensive est catastrophique encore. Catastrophique. C'est la première équipe de l'histoire qui marque 38 points back-to-back et qui perd les 2 games. Ça a Donc, pas de sens, donc, man. Robert Saleh, coach des Bengals. Mike McDaniels aussi. Let's go. Moi, pour vrai, mais c'est Quoi Ça, pas? je suis sûr que ça fonctionnerait, man. Ça Mais- fonctionne, man. Mais Robert Saleh, il remonte l'unité défensive partout où il va avec pas tout le temps des bons joueurs. Settle. Puis Mike McDaniels avec... Tu sais, je veux dire, le premier travail de McDaniels aux Dolphins, c'est de faire quoi? Protéger Tortue Ninja Tua. Il le fait, là. Je veux dire, il n'y a plus de Como, là. Tua, Mais- ça va, là. Il le protège Il y en a eu bien. assez, là. Hein? Il y en a eu assez. CJ Stroud, Mais je veux ça dire, passe aussi, là. il serait capable de le faire avec Joe Burrow. Là. Il trouverait des solutions pour protéger son corps. Ouais. tu sais. Mais j'ai vu des reports, la raison pourquoi McDaniels s'est pas fait renvoyer encore, puis pourquoi il pourrait peut-être être là l'année prochaine aussi. C'est parce qu'avec toi, puis son dead cap, c'est sûr qu'ils doivent le garder. Je comprends. Puis c'est une job tellement pas attrayante pour les coachs qu'ils se disent comme, tu sais, au pire on attend, puis de se soigner un vrai coach, là. Ça se peut. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que
Tu sais, c'est pas le seul coach d'histoire qui peut faire jouer Tua, là. Tu sais, Tua, c'était quand même un bon QB au college, là. Je veux dire, en ce moment, il aurait sorti premier, là. Ou en tout cas, il aurait été dans Ouais, le 100%. top 3. Là, 100%. mais reste que... Moi, je pense que la logique de ça, derrière le fait qu'ils n'ont pas laissé partir McDaniels, moi, je pense que ce que je regarde, c'est plus ce dont on a parlé dans les dernières semaines, c'est que je pense qu'il y a tellement de compétition au niveau du coaching en ce moment, à cause de ce que la NCAA a à offrir aussi monétairement à ces coachs-là, que je pense que maintenant, les Dolphins prennent la bonne décision de dire on mettra pas, on te traitera pas comme un tas de marde ici, là, comme coach. On va te laisser finir ton année. On va évaluer parce qu'ici, on est une belle organisation et non pas comme sligner ça sur le coin de la rue comme, mettons, les Titans ont fait. Des fois, ça change absolument rien. Là. Mais quand même, moi, je pense que c'est ça. Mais tu as raison aussi là-dessus. Là. Ça se peut qu'ils gardent mais ça serait fou qu'ils gardent McDaniel. Là. Ça serait fou. Je peux pas croire, man. Non, ça serait malade mental. Pendant ce temps-là, JJ McCarthy, vas-tu encore gagner joueur de la semaine? Mais Chris, il y a eu des stats très similaires, là. Il n'y a pas eu les mêmes stats? Genre les mêmes stats, man. C'est ça, je pense qu'il y a eu un glitch dans la matrice. Mais j'ai comme vu qu'il y a eu les mêmes stats que la première semaine de l'année. En tout cas, il a gagné le LFG Player of the Week de Tom Brady. Ouais, moi, je parierais tout de suite contre JJ McCarthy la semaine prochaine. Je mettrais... C'est ça que j'ai... Hey, ils ont battu les Lions quand même. Ils ont battu les Lions. Man. Faut le faire, là. Puis pas à Détroit, là. à Détroit. Écoute, les Lions clippent tout le temps à 71-72% le spread à la maison depuis que Dan Campbell est là. C'est gros, là. Ils étaient sous-estimés par 9,5 points. En passant, je viens de checker. La semaine prochaine, c'est contre les Ravens. Puis les Ravens sont favoris par 3,5. J'ai déjà parié Ravens 3,5. J'ai fait ça hier. Je te dis, 100%. Après être revenu sur Non, mais ça, je suis d'accord, là. Contre les Ravens aussi, 3,5. Ben, moi, je trouve que c'est quand même pas pire, là. T'sais, moi, je pense que JJ McCarthy, j'y crois pas, en fait. Mais surtout que les Ravens, en ce moment, genre, chaque game, c'est quasiment comme un playoff game. Fait. En plus, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça pour la fin de semaine. Sinon, il y a Laval. Je sais que le comeback est long, là. Ouais. Je parlais tantôt de RSEQ, mais Laval bat McGill. McGill, ça a commencé la game contre 14-3, je pense. 14-0. 14-0, Miguel. 0? Ouais. 14-0 McGill, ça a fini 42-14. Et là, il a fait un TD genre 60 verges Ouais, ça avait bien commencé. Finalement, je pense que Laval a scoré 32 points au deuxième quart. Olivier Cool, 4 TD. 4 TD. Mais tu sais, ça, c'est un peu dans la même logique que ce que tu venais de dire quand tu parlais des Alouettes. Tu sais, une équipe qui est un peu moins bonne qui prend de l'avance contre l'autre équipe, la meilleure équipe qui fait un comeback, là, c'est genre... Ouais. Genre, perd ton 100%. momentum et tout, là. Écoute, 32 points au deuxième quart. Tu sais, c'est beaucoup de points, là. Ouais, 4 touchés pour Olivier Cool, ça, c'est... Ça a fini 47-25, Laval. Un peu. 32 points au deuxième quart, faut le faire. On l'avait pas compris, en plus. T'as dû la répéter, man. J'ai regardé le score officiel, c'était 47-25, ben faut dire que ce n'était pas le deuxième quart espéré. Il a tendance se maintient après le deuxième quart. Laval remportera ce match 90-0. Ce qui est moins pire que l'autre demi-finale que nous avons vu tantôt. Avec un sport prévu de 120-0. Hey, sorry, man. C'est juste pour rire. Là. C'est vraiment la dernière fois qu'on va le faire. Là. C'est parce que dans le vlog, c'est terrible. On riait là-dessus sans arrêt. Là, on s'excuse. On est juste là-dessus, en fait, un peu. Oh, on est juste là-dessus. Mais c'est dommage quand même. Pour vrai, sans niaiser, là, c'est dommage. Performance vraiment mauvaise de Concordia. Puis aussi poche pour genre les finissants. Là. Ça, on en parlait. Là. Dude, come on, man. 44-0, mais c'est ta dingue de football à la vie. Là. Ouais. Je suis comme ça se peut pas. Là. Ça se peut pas faire ça. Là. C'est plate pour la Ligue aussi. Là. Là. Depuis le début de l'année, on dit que la Ligue est plus compétitive, puis les deux demi-finales. Non, c'était pas. Mais tu sais, au moins, mettons, McGill Laval, je veux dire, il doit avoir eu une certaine once de stress en quelque part dans le stade, ou je sais pas, à 14-0, là, tu sais. Ouais. McGill a quand même réussi à sortir des bonnes games cette année. Je veux dire, j'ose croire qu'il y a eu comme un. Je sais pas, là, le sérieux a dû augmenter d'un cran ou peu importe, là, mais c'est vraiment dommage, je trouve que. Ça a fini comme ça, là. Mettons, parce que sur le Concordia, ils ont battu McGill la semaine dernière, puis c'est ça qu'on disait aussi, là. Genre, tu bats McGill, t'es sur un high, man. Ouais, exact. T'as du talent pour vrai, là. Ouais. T'as vraiment du talent pour vrai, là. Sur le terrain, c'est pas représentatif 44-0 à demi de ce qu'il y avait sur le terrain. Antoine Ouimet, c'est une bonne recrue. Le gars était joueur par excellence de la Division 2. Il a beaucoup de potentiel. Élie Rivet, c'est un tabarouette de receveur de passe. Je veux dire, il y a des joueurs sur le terrain là, qui sont bons, là. Fait que Mendel Joseph, c'est peut-être le meilleur joueur défensif encore au pays. Là. Ouais. T'as des studs sur le terrain. 44-0, ça n'a aucun sens. Là. C'est un no-show désastreux. Là. Ouais. T'sais, fait que ça, c'est poche, par exemple.
Puis Laval, Montréal, Dunsmore en fin de semaine. La Jacques Dussault, excuse-moi. Je pense que c'est La Coupe du Sceau, on La y Coupe sera. du Sceau. On y sera encore une fois. Bon. On vous tient au courant pendant la semaine. On va être au tailgate encore une fois samedi. Avec passe ou pas de passe. On va être là. Passe ou pas de passe, on va tirer au net en estime, on va te le dire. Nous y serons. Déguisés ou pas. Bonne chance. Pas sûr que je vais mettre mes pantalons rouges puis mon chandail et mon côte de Notre-Dame, par Mais exemple. non, ceux-là orange. Ouais, Ça va être ça va super. Avec Personne va te voir. Une boussole dessus aussi. On est sûr que tu étais en train de chasser un chevreuil la veille. Vert orange. Que c'est ça de se faire voir, lui. Blimeux. Un petit vilimeux. Hey. Fait que c'est ça, man. Ça ressemble à ça. On a tout autre chose à dire sur le pod. Peut-être nos commanditaires, là. On va essayer. Oh ben tabarnak. Hey. Hey. Vous savez qu'il y a eu une bonne éducation. Ouais. Allumé. Dans les petits pots, les meilleurs onguents, c'est pas vrai qu'à 44-0, il n'y a pas de talent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'était pas censé être la dernière, l'autre? La dernière quoi? La dernière game de Concordia? On remercie nos commanditaires. Ouais. 99 qui est notre commanditaire officiel du podcast. Si vous voulez ouvrir un compte sur Bet99, vous utilisez le code AGN99. Toutes les ouvertures de compte Bet99 match jusqu'à 800$ de vos bets perdants, vos premiers bets perdants. Fait que Bet99, on remercie aussi Déménagement à la Chapelle. Vous allez sur déménagementlachapelle.com, tout ce qui est déménagement résidentiel, commercial, industriel. Mentionnez les mêlés, vous allez avoir le meilleur traitement possible. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont rentrés. On s'est fait remercier par nos commanditaires. Fait que merci à vous autres. La Ferme Dorée, moi je vais recommander, il y a une livraison à Montréal le 6. Je vais recommander de la viande puis des œufs le 6. Fait que s'il y en a, je vais peut-être mettre de quoi en story pour vous montrer comment on fait. AGN10, tout ce qui est récupéré. On a déjà eu ils nous ont envoyé un message, plusieurs commandes ont passé. Nice. Fait que tout ce qui va être remis, le 10% de votre commande va être remis à la communauté. On va vous le faire tirer. Puis Pit Caribou, commanditaire officiel de la bière, du podcast. Merci beaucoup Pit Caribou d'être notre commanditaire officiel Bien. de la bière. Un dernier gros merci à Express Tour. Express Tour, vous pouvez aller sur expresstour.ca. Tous vos voyages sportifs, vous pouvez y aller. On va y retourner nous autres Ouais. de toute façon. On est en train de planifier, je pense qu'il disait 14-15 décembre peut-être, là, un truc Ouais, de il parlait même. de MSG, là, les Rangers contre les Canadiens. Un truc de même, là. Fait qu'on fait que Ah, voilà. la man. bombe est allumée. Là, il est allumé. On rappelle qu'il y a du merch. Hey. Ça va se faire livrer par Townsy. Fait qu'on va sortir officiellement une ligne de merch. Vous allez pouvoir vous procurer Ouais. du merch des mêlés très bientôt, les boys. Fait que merci à tout le monde. On vous tient au courant pour la semaine parce qu'on va avoir le tailgate samedi. On va tout être là. Venir au courant de toutes ces affaires-là. Puis on a aussi tout pour ce qui est paris sportif jeudi. Puis en externe. On se parle bientôt tout le monde. Ciao.